France. Vous nous parlez de quoi ce matin? Eh bien, nous sommes le 8 mai, date anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai, c'est aussi l'anniversaire de Laurence Boccolini, banque, mais également la date du coup d'envoi de la 71e édition des soirées trop arrosées dans lesquelles des gens parlent de films qu'ils n'ont pas vus à des gens qu'ils ne peuvent pas voir, le Festival de Cannes. Vous imaginez donc qu'à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, je vais vous servir une info insolite made in PACA qui sent bon le tapis rouge et la palme d'or. Eh bien, vous vous trompez. Mais complètement. Ah oui. Oh. Alors que tout le monde m'attend sur Cannes, contre-programmation, ce matin, j'ai décidé de vous faire découvrir en exclusivité le pilote d'un nouveau programme radiophonique, Sexophone, l'émission sexy qui répond aux questions téléphoniques des auditeurs. C'est vachement bien. Jingle. Ouais, c'est un bon choix. Bertrand Chameroy, Sexophone sur Europe 1. Canailles et fripons, bonjour, bienvenue dans Sexophone, l'émission qui laisse ses complexes au vestiaire pour répondre à vos questions interdites dans une atmosphère moite et espiègle. Dans un instant, on écoutera Étienne de Guèche-Paty, mais d'abord une première question d'auditeur, dites-moi tout. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Chantal. Avec mon compagnon, nous entretenons des rapports sexuels de type régulier, mais j'ai peur que dans 37 jours, tout s'arrête. Ai-je raison de m'inquiéter ? Excellente question, Chantal. Et je suis sûr que vous n'êtes pas la seule à vous la poser, puisque dans 37 jours... Ah oui, bien joué. Et oui, dans 37 jours débutera le mondial de foot et comme tous les 4 ans, beaucoup de Françaises et de Français craignent que leur moitié se coupe du monde le temps de la compétition. Alors, le mondial a-t-il vraiment... C'est la plus grande intro du monde. Elle était Bravo pour amener votre sujet. Félicitations. J'avais envie de m'offrir ce petit plaisir. Mais cette émission de radio, moi je l'écoute venir. Vous savez quoi? En soi, c'était un festival de Cannes, le début. Merci Vraiment. Ariel. Mais je pense que les auditeurs ont envie de cette émission. Eh ben, elle reviendra. Voilà. Comment ça s'appelle? Sexodingo? Sexophone. Sexophone, c'est génial. Sexophone répond. Bref. Alors le mondial siffle-t-il la fin de la partie de plaisir ou au contraire favorise-t-il les doubles contacts? Nous avons la réponse grâce à un sondage très sérieux réalisé par une entreprise française de vente de lingerie et de produits coquins à domicile repris par le magazine Parents. La question posée au panel est simple. Foot et câlin sont-ils compatibles? D'après vous, qu'ont-ils répondu? Pas des masses. Je pense qu'il y avait la case pas des masses. Oui. Ils l'ont coché. Oui. Pas du tout, Matou. Non, pour 51% des sondés, hommes et femmes, sexe et foot sont incompatibles. Alors, mais ça marche pas. Tout n'est pas noir, puisque 20% des hommes envisagent tout de même de regarder les matchs et de faire des câlins. Et 77% d'entre eux avouent ressentir une montée de libido les soirs de victoire. Grosse pression pour les Bleus, donc. C'est absolument répugnant ce dont vous parlez, franchement. C'est la vie, c'est la vie aussi, Ariel. La France a gagné, allez viens. Mais non, mais attendez. ça fait une petite montée d'adrénaline, une montée de pêche. Je préfère une montée d'amour, enfin quelque chose de... ça va. Ça va. Ok, d'accord, ok. Ayons une pensée tout de même, une pensée pour celles qui partagent l'avis des 23% d'hommes catégoriques qui déclarent préférer les commentaires de Christian Jean-Pierre à un moment coquin. C'est tout de même très curieux. Mais sachez, messieurs, que retour de bâton, 27% des femmes sont des fantasmes sur les joueurs, dont 2% pendant qu'elles font l'amour. Top 3 des Bleus les plus cités, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Hugo Lloris. Alors ouais, ils sont mignons, mais c'est pas dingue non plus, quoi. Enfin, si, ils sont beaux. Bon, ça va. Oui, je suis jaloux. Et enfin, pour être très complet sur le sujet, un dernier chiffre, les soirs de finale de Coupe du Monde, 35% des femmes regardent le match avec leurs compagnons dans l'espoir que la troisième mi-temps soit torride. Et 21% résignés ont prévu de se débrouiller toutes seules ce soir-là avec des jouets. C'est triste. J'espère avoir répondu à votre question, Chantal. Ainsi s'achève Sexophone. Demain, ne manquez pas notre grand dossier du jour. Peut-on tomber enceinte en regardant une photo de Gérald Kierzek? À demain.